Hello tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle revue lecture. Et je vais donc vous parler du tome 2 de Kings of Sin d'Anna Wong, qui est donc l'orgueil. C'est ça, c'est l'orgueil. J'ai eu un petit doute. On est donc sur le tome 2 d'une série où il y a 7 livres, du coup, vu que c'est sur les 7 péchés capitaux. Le tome 3 est déjà sorti. L'avarice, je crois? Pas sûr. Et le tome 4, la paresse, sort dans pas très longtemps, là, ou est sorti selon quand est-ce que je publierai la vidéo. Du coup, voilà, c'est une série sur les 7 péchés capitaux. Donc le premier, j'avais déjà fait une revue. C'était donc la colère. On suivait l'histoire de Viviane et Dante dans un mariage arrangé qui a bien fini, évidemment. Et là, pour ce tome 2, on va suivre l'histoire d'Isabella, une des meilleures copines de Viviane, et de Kai, un des meilleurs amis de Dante. Voilà. Niveau originalité, l'autrice n'a pas été chercher bien loin, mais c'est pas grave. Moi, j'aime bien quand voilà, il y a plusieurs tomes et c'est des gens d'une même bande, donc on peut les retrouver, etc. Mais au moins, ça ne se suit pas en termes vraiment à proprement parler d'histoire. C'est-à-dire que c'est dans le même univers, dans la même temporalité, mais une fois que l'histoire est finie, cette histoire-là est finie et celle d'après, bah, c'est une autre histoire. Donc moi ça j'aime bien parce que du coup ça me permet de pas attendre les tomes d'après comme ça en mode ah vite vite vite. Voilà. Du coup pour ce tome 2 on va donc suivre l'histoire de Kai et d'Isabella. Isabella qui est une, une écrivaine en devenir. Elle écrit un thriller érotique et elle travaille donc au club Valhalla, donc le club là où il y a tous les milliardaires, millionnaires, notamment Dante et donc Kai. Kai qui est du coup Kai Young, qui est l'héritier d'une richesse absolue dans d'une entreprise de médias, etc. Et qui lui est on va dire, pas très loin de devenir le PDG de la boîte qui porte son nom. Donc c'est un petit peu ça ses ambitions, donc c'est devenir PDG. Et Isabella, c'est devenir écrivaine. Ils se rencontrent grâce à l'aide de Dante et Viviane, mais du coup là, Dante et Viviane sont dans l'histoire, mais c'est que des personnages secondaires. Et en fait, bah du coup, ça va être l'histoire bah, de Kai et d'Isabella. Hein, je veux dire, ça reste de la romance, hein, donc enfin, je sais pas à quoi vous vous attendez. Donc, du coup, voilà, on va suivre bah, la relation entre Kai et Isabella, qui va être un petit peu semée d'embûches, on va dire. C'est-à-dire qu'au début, eh bien, ils se sentent interdits l'un à l'autre, avec un amour impossible, parce qu'elle, elle n'a pas le droit de sortir avec les clients du Valhalla, parce que lui, il a l'habitude de sortir avec des filles très convenables et Isabella, elle l'est pas trop. Donc voilà, ils sont un peu en mode on s'attire de fou, mais on peut pas être ensemble. Bon, évidemment, il va se passer quelque chose entre eux. Je vais pas vous dire s'ils finissent ensemble ou pas, même si bon, c'est comme le 1, c'est une petite histoire sympa, il n'y a pas un énorme plot twist, voire même ouais, enfin si, je vois un petit peu les plot twists qu'il y a, mais c'est pas des trucs de fou, quoi. On va donc suivre bah, Kai et Isabella dans leurs tourments, leurs envies, leurs désirs, etc. Leur vie avec leur famille, leurs amis, et du coup bah, la relation entre eux deux, comment elle évolue, etc. Donc voilà un petit peu pour le résumé de ce livre. Maintenant, on va passer à mon avis. Donc qu'est-ce que j'en ai pensé? Bah, comme le 1, j'ai bien aimé, mais ça casse pas trois pattes à un canard. Voilà. Ça reste, c'est de la new romance, hein, classique, on va dire. Euh, Honnêtement, l'histoire, elle est sympa, mais c'est pas le truc original. Il n'y a pas un plot twist de malade. Ça se lit quand même assez facilement parce que voilà, on pose le cerveau. C'est pas psychologique, c'est pas tordu, c'est pas dark,
Voilà, ça reste une romance classique et moi j'aime bien lire ce genre de romance, bah, après une dark romance par exemple ou, après une grosse romance, psychologique ou après, de la fantasy où il y avait un monde vraiment important et tout. Là, il y a pas grand chose à «comprendre» entre guillemets. Mais, voilà, ça reste quand même sympa, même si j'avoue que le début est très, très long. J'ai eu excessivement du mal à rentrer dedans. J'avais commencé à le lire et vraiment, j'y arrivais pas. Du coup, j'avais lu autre chose. Et après, je m'y étais remis. Du coup, j'ai réussi à un petit peu plus rentrer dedans. Mais c'est vrai qu'au début, j'ai eu beaucoup de mal. Le début est très lent. Il se passe clairement rien. Donc, pas ouf. Et après, ça va un peu mieux. Et à partir du milieu, c'est un peu plus rythmé. En fait, du moment où c'est que leur relation avance, c'est un petit peu plus rythmé, il se passe plein de choses, ils sont suivis par les paparazzi, si ça, machin. Donc ça, cet aspect-là était plutôt sympa. L'aspect aussi avec leur famille, j'ai bien aimé. Donc voilà, c'est une romance sympa qui se lit facilement, mais attention, enfin voilà, il se passe pas non plus énormément de dingueries. Donc je peux comprendre que certaines personnes aient abandonné parce que c'était trop chiant. Là, on est vraiment sur une trope, les opposés s'attirent. Clairement, on a Isabella. J'ai adoré le personnage, honnêtement. Très haute en couleur, elle a les cheveux violets. Elle est très excentrique. Elle écrit un livre thriller érotique, donc voilà, ça donne un petit peu le goût du personnage. Euh, Elle est un peu branchée dans les petits trucs de New York. Comment dire, elle est pas riche, enfin voilà quoi, c'est la fille, la nana lambda, mais très excentrique, qui a un fort caractère, qui l'assume, qui parle de sexe, qui dit ça, machin, et voilà. Et comparé à Kai, qui est voilà très convenable. Voilà, toujours bien habillé, bien coiffé, les petites lunettes, son passe-temps dans la vie, c'est traduire des romans en latin. Voilà, ça vous donne un petit peu le personnage, donc vraiment les opposés contraires de fou, mais du coup bah ils s'attirent et voilà, c'est ce trope là est plutôt pas mal. J'ai pas vu énormément d'autres tropes. C'est pas un enemies to lovers parce qu'ils se détestent pas au début. Enfin voilà quoi, c'est vraiment pour le coup c'est une histoire très simple, mais pas mal. La romance n'est pas trop rapide, je trouve, ça c'est plutôt cool. Il y a un petit peu de temps avant que vraiment ils se mettent ensemble, ou du moins qu'ils commencent à avoir une relation. Au tout début, c'est plutôt une relation charnelle d'ailleurs. Et du coup, après, ça devient possiblement du coup une relation plus, comment dire, de couple, enfin pas de couple, mais sérieuse, voilà, c'est ça. Donc voilà, ça met un petit peu de temps à s'installer, donc ça c'est pas trop mal, au moins c'est pas direct, oh, on s'est vu, t'es trop belle, bisous bisous, love love. Ça c'est chiant, j'avoue que ça c'est chiant, sauf si dès le départ on sait qu'ils sont ensemble et que c'est ça le roman, hein, mais là quand on a ce truc de ils sont pas ensemble et on va les amener à avoir une relation, c'est bien quand ça dure un petit peu de temps, qu'il y a un petit peu de tension, c'est plutôt cool. Là, il y en a pas mal quand même de la tension. C'est niveau spicy. Il y a quand même quelques scènes. Après, c'est pas, ça va, c'est pas trop gênant comparé à certaines scènes de smut que j'ai pu lire dans certains autres livres. Là, c'est pas trop gênant. En vrai, ça va. Il y en a pas non plus. Je crois qu'il y en a moins. Ah, quoique. J'allais dire, je crois qu'il y en a moins que dans le 1, mais je suis pas sûre. C'est peut-être parce qu'elles sont moins gênantes. Je ne sais pas. Enfin bref. Ça, en vrai, ça va. Ça va, c'est pas pire, comme on dit. J'ai bien aimé aussi le contexte familial, c'est-à-dire que Kai qui du coup il a sa mère, donc sa mère qui est la PDG actuelle de l'entreprise, son père est plus trop dans le tableau parce qu'il est à Hong Kong. Il y a sa sœur, mais voilà on la voit pas beaucoup. C'est surtout sa relation avec sa mère qu'on voit, donc il ne veut pas la décevoir. Voilà, c'est les familles, c'est une famille chinoise donc voilà, on a ce truc de les enfants qui doivent être parfaits, tout bien faire, des grandes études, le gros travail, ci, ça, machin. Donc en fait, on a vraiment ces trucs qui lui pèsent sur les épaules. Et en fait, il y a quelques moments où il arrive à se détacher de tout ça et se lâcher. Et on a un autre Kai et c'est vraiment, vraiment sympa. Et du côté d'Isabella,
On a aussi un contexte familial bien corsé, c'est-à-dire qu'il y a sa famille, surtout son grand frère, qui lui fout une pression monstre, en mode, bah, si tu finis pas ton bouquin, tu rentres à la maison et tu vas taffer avec nous, et tant pis. Bon, on apprend plusieurs choses après sur sa famille à elle, je vais pas vous spoiler. Mais voilà, elle aussi, elle a énormément de pression sur ses épaules. Vite, 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 il faut que je finisse mon livre. Parce que bon, c'est bien beau de s'amuser à New York, mais bah voilà, il faut que je taffe, quoi. Parce qu'elle veut être écrivaine. Parce que sinon, elle a un vrai travail, entre guillemets. Pas que écrire un livre, ce n'est pas un vrai travail, hein. C'est pas du tout ce que je dis. Mais elle a un travail qui paie les factures, on va dire. Elle est serveuse, du coup, au Valhalla. Et bon, ben voilà, il y a sa famille, surtout son frère, qui lui foutent une pression monstre. Donc voilà, on a deux contextes familiales différents et en même temps un peu similaires sur certains points. Donc ça, honnêtement, j'ai bien aimé aussi. Bon, effectivement, comme je le disais, il est plutôt lent, surtout le début. Et les twists, ils sont pas foufou. Même plutôt un peu prévisibles, honnêtement. À part un, donc sur la famille d'Isabella où j'y avais pas pensé, mais c'est pas un truc de dingue, hein, vraiment. Et j'en vois un autre par rapport à l'élection du PDG, où il se passe quelque chose, et ça, par contre, je l'avais vu venir. Donc voilà, c'est assez prévisible, l'histoire, elle est plutôt classique, c'est un truc qu'on retrouve pas mal dans d'autres romances. Voilà, il y a rien qui, c'est pas, ouh, c'est dingo, hein. On n'est pas en mode, ah putain, il se passe ça, c'est un truc de fou. Non, non, non. Tu le lis et tout de long, t'es pas choqué, t'es pas surpris. Niveau émotion, c'est pas non plus, enfin voilà, et j'ai pas eu, et pourtant je suis très sensible, hein, je ne crois pas avoir pleuré, donc voilà, il y a pas énormément d'émotions. Enfin voilà, c'est une romance classique, assez sympa à lire sans se prendre la tête. Et c'est une romance très cliché. Après ça, moi vous savez, j'aime les clichés, j'adore les clichés. Donc ça ne me pose aucun souci quand c'est très cliché et que certains traits de caractère sont poussés à l'extrême, comme le fait que Kai est très ennuyeux et qu'il traduit des bouquins en latin, hyper cliché du mec bah, chiant à mort, quoi. Et elle, ah, les cheveux violets, elle parle de sexe et machin. Très cliché aussi, mais moi ça me dérange pas les clichés, j'aime beaucoup. On va passer sur les personnages. Donc niveau personnages secondaires, bah, c'est la plupart des personnages on les connaît, puisque donc il y a Dante, Viviane, Sloane, la troisième meilleure amie enfin avec Viviane et Isabella. Il y a Dominique, sa femme. Je crois que sa femme on l'avait pas forcément trop vue dans le 1, mais voilà. Et du coup, bah, la famille de Kyle, la famille d'Isabella, mais c'est des personnages secondaires. On n'a pas leur psychologie, on a juste quelques traits d'eux. Mais ce qui est cool, c'est que je sais qu'ils vont faire. Donc pas la famille, hein, la famille. Voilà, on sait juste que le frère d'Isabella c'est un gros casse-couille et que la mère de Kyle elle lui fout une pression monstre. Voilà, mais sinon ils apportent pas beaucoup plus à l'histoire en termes de psychologie, etc. Par contre, du coup, on a eu le premier tome sur Dante et Viviane. Le troisième tome, je sais de source sûre, je le sais, que c'est sur Dominique et sa femme. Et le quatrième tome qui va sortir, c'est sur Sloane et bah, le garçon, enfin un homme, on le voit un petit peu, c'est une star ou un truc comme ça, je me rappelle plus trop, mais du coup voilà, donc ça c'est cool parce que du coup, bah, leur psychologie, on va les avoir dans les futurs tomes et on les a eu dans les tomes d'avant. Donc ça franchement c'est cool parce que ça permet que bah, on les reconnaisse, on sait qui ils sont sans autant les développer à mort dans les tomes. Donc franchement ça c'est pas mal. Pour ce qui est des personnages principaux, bah, du coup, Kai et Isabella. Je vais commencer par Isabella. Comme je le disais, je l'ai trop aimée. Elle est hyper authentique. Franchement, j'ai trop kiffé. Voilà, c'est un peu le bazar dans sa tête, c'est un peu le bazar dans sa vie. Elle a envie de devenir écrivaine et en même temps, bah, elle a un peu le syndrome de la page blanche. Elle a la pression de sa famille. Elle ne veut pas perdre son poste au Valhalla, mais autant, bah, elle est trop attirée par Kai. Donc elle est vraiment dans une situation de tiraillement constant. Et bah, j'ai bien aimé ce personnage, honnêtement, vraiment. Très spontanée, très impulsive, bonne vivante. Franchement,
j'ai pu me reconnaître un petit peu en elle, du coup ça c'est cool sur le côté un peu explosif quoi, ça j'aime bien. Non franchement c'est un bon personnage, psychologie plutôt bien développée, on a beaucoup de ce qu'elle pense, ses angoisses surtout, ses joies, ses peines. Franchement niveau personnage je trouve que euh, plutôt pas mal, plutôt bien développé, plutôt bien écrit. Voilà, ça reste classique, hein. C'est pas des personnages torturés avec des passés de fous, mais c'est de bons personnages assez simples dans lesquels on peut se retrouver. Bon, Kai, on peut pas se retrouver en lui, sauf si vous êtes milliardaire, mais ce n'est pas mon cas malheureusement. Mais alors, ça va. Je suis un peu mitigée sur Kai, honnêtement. De façade très froide, très perfectionniste, un petit peu orgueilleux. En même temps, c'est un peu le but du livre. Donc bon, je peux pas trop en vouloir, quoi. Très dans le contrôle, voilà, c'est le genre de d'homme qui ne se laisse pas détourner de son chemin. Bon bah là, effectivement, si. Donc voilà, après, quand il se dévoile un petit peu, il est quand même vachement plus cool. Mais voilà, ça reste un personnage cliché, classique. Enfin, il m'a pas fait vibrer, honnêtement. Il m'a fait moins vibrer que Dante. Ouais, en termes de psychologie, bah, il est hyper psychorigide, quoi. Donc, il n'y a pas énormément de choses à développer. Donc, à part quand il est tiraillé en fait entre garder le contrôle et perdre le contrôle avec Isabella, c'est le seul moment où il est un petit peu intéressant, honnêtement. Donc, mais c'est le personnage qui est voulu comme ça, hein, c'est l'histoire qui est voulue comme ça. Donc, je comprends tout à fait, hein. Mais c'est vrai que moi, j'ai eu un peu de mal à l'apprécier, à m'accrocher à lui. Pour ce qui est de la relation entre Kai et Isabella, quoi dire? C'est un peu fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis au tout début. Ils se veulent, mais ils se l'interdisent. Voilà. Les opposés s'attirent. Enfin voilà, c'est une relation où on n'aurait pas misé dessus. Clairement pas. Enfin, ils sont vraiment opposés, mais complets, même au niveau de caractère, même au niveau des passions, des activités, des métiers, tout. Il y a rien qui les lie. Absolument rien. Après, voilà, ça, c'est les opposés s'attirent, donc il y a pas de souci, hein, je comprends tout à fait. Leur relation après devient plutôt sympa, mais c'est un peu une relation cachée pour pas se faire voir par les paparazzi, etc. C'est un peu, c'est en même temps passionnel et en même temps un peu, enfin, on a l'impression que voilà, c'est qu'est-ce qu'ils font ensemble, quoi. Ils vivent dans des mondes complètement différents, mais niveau caractère aussi. Mais du coup, c'est ça qui va choquer en fait, clairement. Après niveau tension, là par contre, j'ai rien à dire, hein. La tension était palpable, on pouvait la toucher. Donc ça, c'était plutôt cool. Après, voilà, c'est honnêtement la relation, j'ai préféré, par exemple, celle de Viviane et Dante. Voilà. Celle de Kai et Isabella, c'est un peu comme un cheveu sur la soupe, on va dire. Mais pourquoi pas? Après tout, pourquoi pas? Il lui apporte des choses, elle lui apporte d'autres choses. Du coup, finalement, ils sont opposés, mais sur certains aspects, ils se complètent. Donc, pourquoi pas? Ça m'a pas fait vibrer, mais pourquoi pas? Maintenant, on va passer aux points positifs, points négatifs, et je vais donner ma note. Du coup, pour ce qui est des points positifs, je dirais que c'est le personnage d'Isabella que j'ai vraiment bien aimé, très bien construit, sa psychologie, etc., ses doutes, ses joies, ses peines. J'ai vraiment bien aimé le personnage d'Isabella. Ensuite, je dirais que c'est comment dire, les tensions avec les familles, les obstacles qui peuvent se mettre sur la route, sur leurs relations. Tout ça, c'est plutôt pas mal. Ça crée un petit peu, j'allais dire d'aventure, c'est pas vraiment de l'aventure, mais ça apporte quelque chose à l'histoire et ça permet que
elle soit pas linéaire, parce que déjà que c'est quand même très linéaire, là au moins il y a un petit peu des petits trucs, des petits obstacles, des petits machins qui font que bah, la vie elle est pas toute belle, donc c'était plutôt cool. Et ensuite, je dirais que c'est la réapparition de certains personnages, et ça, franchement, ça j'aime vraiment bien. Je me rends compte que j'aime vraiment bien, voilà, qu'il y ait eu Viviane et Dante, et que du coup, bah, vu qu'on les connaît, et bah, c'est facile de se remémorer des trucs, etc. Et de savoir qu'il y a certains personnages que je vais retrouver dans les autres tomes, ça me fait plaisir, donc voilà. En termes de points négatifs, cette fois-ci, la longueur, la prévisibilité, le manque de twist foufou, voilà, le fait que ce soit très linéaire. J'ai trouvé ça un petit peu dommage, que ce soit... C'est un peu trop simpliste, on va dire. Et je dirais que c'est le fait c'est Kai. J'ai eu du mal à m'accrocher au personnage et c'est dommage parce que quand même le prota masculin principal quoi. Donc j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Après c'est que mon ressenti, mais j'ai eu tellement de mal à je sais pas, il m'a pas fait vibrer, j'ai rien ressenti par rapport à lui, du coup j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Du coup, pour ce qui est de ma note, il me semble que j'avais mis 3 au 1, et je pense que je vais mettre la même note, en vrai, parce que même si j'ai eu du mal avec Kai, Isabella relevait un petit peu le niveau. Le 1, pareil, le twist, je l'avais deviné. La relation était un petit peu mieux, mais l'histoire était pas non plus folle. Donc voilà, je vais mettre 3 également à celui-ci. On va rester dans la continuité. C'est des livres sympas. Je dirais pas que c'est des méga bons livres, ils sont pas mal. Voilà. Donc, si vous aimez bien les tropes millionnaires, etc., je vous conseille quand même de les lire parce que c'est plutôt, enfin, ça en parle, hein, clairement. Et si vous recherchez des lectures sans prise de tête, sans plot twist de malade, avec une histoire fluide, on va dire, bah je vous le conseille quand même. Bon, et bien voilà, on est sur une fin de vidéo. Merci d'avoir regardé, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à échanger avec moi si vous l'avez lu, si vous avez lu les autres. Si vous avez lu les autres, est-ce que vous pouvez me dire s'ils sont mieux? Parce que j'ai commencé la saga, donc je vais la finir. Mais j'espère qu'ils sont mieux, j'avoue. Donc, si vous les avez lus, dites-moi. Si vous voulez me dire autre chose, il n'y a pas de souci, c'est avec plaisir. Et sur ce, moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!